Merci Seigneur notre Dieu, à cause de tout ce que tu nous enseignes. Merci le Seigneur notre Dieu. Tu es un Dieu fort, tout-puissant. Un Dieu qui se manifeste quand on l'invoque. Merci Seigneur notre Dieu, à cause de ta protection. Merci Seigneur, à cause des combats que toi tu es en train de mener pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci à cause de l'œuvre que toi tu as fait sur la croix. Et nos prières se basent sur cette œuvre-là. C'est là où tu as pu verser le sang de la nouvelle alliance qui a été versé sur la croix Golgotha. Et nous avons la victoire sur l'ennemi partant du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Quand tu nous parles des alliances familiales entre la famille de mon père et de ma mère, ces alliances qui essaient de nous détruire, de nous malmener, d'apporter des malheurs dans nos vies, nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, par le sang de la nouvelle alliance qui a été versé sur la croix à Golgotha au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toute sorcellerie qui se pratique dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, est neutralisée, est paralysée, est menacée par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, qui parle mieux que celui d'Abel au nom de Jésus-Christ. Malgré les ristournes sorcelleriques, malgré les alliances de mariage, malgré les alliances des mariages, des gens qui ont pris nos frères et sœurs dans les mariages, des gens qui se sont mariés dans nos familles, nous savons que le sang de Jésus qui parle est plus fort. C'est ce sang-là qui brise les mauvaises alliances qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des alliances établissant des accords de cassation des vies de mariage. Ces alliances-là opèrent encore dans le lien familial. Souvent, nous constatons que nos sœurs et frères, malgré leur mariage, il y a séparation, il y a divorce, il y a toujours des problèmes, il y a des mésententes dans les mariages. C'est à cause de ces alliances établissant les accords de cassation des vies de mariage. Seigneur, nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous brisons les accords de cassation de vie de mariage par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a uni, personne ne pourra séparer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en établissant les accords de mariage et ristournes sorcelleriques, partant de ces ristournes sorcelleriques, des fois, c'est là où on a donné notre argent comme ristourne. On a dédié ça, on a donné ça à quelqu'un dans l'idée familiale pour avoir des grades. C'est comme ça sur les plans spirituels. Dans le monde des mystiques, ils sont des riches, mais sur la terre, ils ne sont que des pauvres. À cause de l'établissement des accords, des alliances, des ristournes sorcelleriques. Viens briser par le sang de Jésus-Christ ces accords, des alliances, des commerces, des ristournes sorcelleriques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a établissement des accords, des commerces des âmes dans la lignée familiale. C'est pourquoi nous voulons déjà mourir dans la lignée familiale. Viens briser ces accords des commerces des âmes par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand des personnes se contactent, ils ont une relation de mariage. Il y a aussi établissement des échanges des liens de pauvreté liés au succès d'un camp contre l'autre camp. C'est là, Père Tout-Puissant, partant des établissements des échanges des liens de pauvreté liés au succès d'un camp contre l'autre camp. Nous nous élevons contre ces alliances. Nous brisons tout ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons qu'il y a aussi les alliances des combats occultes, où il y a des transmissions de combats, des transmissions de certains démons, parce que l'homme est allé se marier dans telle famille, parce qu'on a pris la femme à marier dans telle famille,
C'est là qu'ils ont établi des alliances occultes de transmission des combats. C'est là qu'ils ont tracé des choses, ils ont dédié des esprits. C'est là qu'ils ont transformé certains démons venant d'une famille allant dans l'autre famille. Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous annulons ces combats liés au mariage par le sang de Jésus-Christ. Nous menaçons ces démons qui ont été transférés de la lignée familiale de mon père, de la lignée familiale de ma femme, de mon mari, jusqu'à ma vie, jusqu'à la vie de mes enfants. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Ces alliances occultes de transmission des démons opérant dans la lignée familiale. Dans la famille, on nous a pris en mariage. On est en train de dédier des esprits aux enfants de nos enfants. Nous brisons ces alliances occultes de transmission des démons. Les enfants de nos enfants auront la victoire par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous constatons encore, il y a certaines alliances occultes avec certaines entités liées aux esprits des eaux. C'est là où les gens sont connectés aux esprits Inkib et Sikib. C'est là où les gens sont connectés aux esprits Lilith. Et quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ces alliances des spectres de la nuit font que nous soyons combattus dans nos vies. Nous soyons pourchassés, menacés par ces puissants des ténèbres. Si la femme a un mari-esprit, si l'homme a une femme-esprit, c'est la femme-esprit ou le mari-esprit qui combat l'homme ou la femme. Seigneur, dans ces combats, nous avons le sang de Jésus-Christ pour avoir la victoire sur ces femmes et mari-esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que ces alliances démoniaques opèrent dans l'union familiale où il y a eu des contrats signés. Nous détruisons ces contrats. Nous détruisons ces alliances et ces contrats par le sang de Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le monde des ténèbres ne peut plus continuer à opérer dans nos lieux familiales. C'est pourquoi la permission qui leur a été donnée, partant de l'alliance liée au sang, partant de l'alliance liée à la sorcellerie, partant des alliances liées au mariage, nous annulons cette permission par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons sur l'alliance du sang de Jésus-Christ. Nous déclarons devant le trône de la grâce et de la miséricorde que l'œuvre que Christ a fait sur la croix nous donne la capacité à pouvoir renoncer, à pouvoir révoquer, à pouvoir annuler toute alliance, tout pacte maléfique dans mes fondements, dans les fondements de ma lignée familiale, qui règne encore dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais les fondements de nos familles. Tu connais les fondements de la famille de mon mari et de ma femme. Tu connais les fondements de tous les gens qui ont pris en mariage des femmes ou des maris dans nos familles. Tu connais les alliances établissant de mauvais pactes, de mauvais accords. Viens briser, viens détruire ces alliances démoniaques par le sang de Jésus-Christ qui ont des influences dans nos vies, qui opèrent encore dans nos lignées familiales, qui font que tout ce que nous pouvons toucher doit toujours échouer à cause de ces alliances-là. Que le sang de Jésus-Christ détruise l'influence de ces alliances dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je renonce, j'annule toute alliance mauvaise établie dans ma vie à travers des nourritures mangées dans les songes. Toute alliance mauvaise établie dans nos vies à travers des rêves démoniaques, à travers mon entourage. Je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je rejette, je renonce, j'annule toute alliance maléfique établie avec les esprits des eaux,
par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. N'importe quel sacrifice qui a été fait dans la lignée familiale, chez mes ancêtres, qui ont donné la permission aux démons, des esprits familiers à pouvoir nous contrôler. Nous brisons ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. S'il y a une idole dans la lignée familiale, et que cette idole est vénérée dans la famille, et à partir de cette idole, il y a eu des alliances dans le monde mystique, nous abattons ces idoles, nous détruisons ces idoles par les charbons de feu ardents, par le marteau de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi, partant du feu dévorant, nous détruisons toute organisation établie dans le passé, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit opère dans nos vies. Que l'huile du Saint-Esprit soit là dans nos vies. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour avoir la délivrance liée aux alliances multiples qui nous apportent des limitations dans nos vies. Limitation du nombre de vies de jours que nous devons vivre sur la terre. Limitation d'argent que nous devons avoir par le sang de Jésus-Christ. Nous détruisons ces alliances de limitation par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, tout ce que vous avez pris dans ma vie, partant de ma lignée familiale, à cause des alliances de limitation, je récupère ça par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris toutes les alliances familiales négatives qui affectent les destinées des membres de ma famille. J'ai pris par le feu dévorant et tout agent de ténèbres qui gère ces alliances est foudroyé, menacé, chassé, loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais au moins, il y a des alliances maléfiques, des limitations qui se présentent sous forme de montées et de descentes. Je peux monter dans les affaires, mais je finis toujours par descendre. Je peux être élevé, il y a la chute aussi qui se présente. Je peux amasser aujourd'hui, mais le lendemain, il y a l'esprit de dispersion de ce que j'avais amassé. Il y a comme un cercle vicieux, des labeurs de fruits que je n'arrive pas à atteindre les buts pour lesquels le Seigneur m'a envoyé sur la terre des vivants. C'est pourquoi partout aujourd'hui, j'ai pris ces alliances de montée et descente par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je monterai, je monterai, je monterai jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie pour moi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où j'étais descendu très bas, viens par ta puissance me faire sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand l'ennemi se présente, avec la descente, il nous plonge dans des trous, il nous plonge dans des cavernes, il nous plonge dans des cachots. C'est là, Père Tout-Puissant, nous sommes dépouillés. Mais nous avons un Dieu Tout-Puissant qui a dit dans sa parole que nous sommes un peuple que Dieu avait choisi. Et ce peuple que Dieu avait choisi, il a fait un travail spirituel dans nos vies. Nous devons commencer à vivre des montées, des élévations, d'amassement. Nous devons commencer plus à vivre des cercles vicieux au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Éternel, toi qui dis dans Ésaïe 42, verset 21, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Seigneur, nous savons que ta loi, qui est la parole de la grâce que tu nous as apportée, qui est une loi grande et magnifique, c'est là, Père Tout-Puissant, l'œuvre de la croix nous a tout restitué. Et l'Écriture nous dit, au verset 22, c'est un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue.
Mais pour nous, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Père Tout-Puissant. Il a été dépouillé sur la croix pour que nous soyons vêtus des bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui connaît qu'on était pillés et il va nous restituer tout ce qu'on nous a pillé au nom de Jésus-Christ. Qui connaît que nous étions dépouillés et qui viendra rembourser tout ce que nous a dépouillé. Parce que nous avons quelqu'un. Si Israël avait rejeté celui qui devait restituer, si Israël avait rejeté celui qui devait les faire pénétrer dans l'abondance, aujourd'hui, nous, notre Seigneur, c'est la croix. Il a été dépouillé, il a été pillé. Quand on lui enleva ses habits et qu'on pouvait partager ça entre les soldats, c'est comme si on était en train de piller ce qu'il avait. Heureusement, tout ça, quand il a subi ça, c'est pour que nous nous soyons vêtus de la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est pour que nous soyons vêtus des âmes spirituelles au nom de Jésus-Christ. C'est pour que nous soyons vêtus, qu'on puisse restituer. Parce que l'œuvre de la croix nous a restitué tout ce que nous avons perdu en Éden. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous ne sommes plus un peuple plongé dans des cachots. Si on était dans les cachots, l'œuvre de la croix où il y a eu ce jour-là, un tremblement de terre qui s'est effectué de la 6e heure à la 9e heure. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent au nom de Jésus-Christ. Que la puissance des tremblements de terre va ébranler ces cachots démoniaques qu'on nous a placés là-bas pour commencer à nous piller, pour commencer à nous dépouiller. Quand nous regardons encore ces jours-là, quand Pierre était dans la prison, la Bible dit que son sandal était à côté, sa ceinture était à côté, son habit n'était plus avec lui. Et qu'est-ce que l'ange avait fait? Après avoir été visité par la lumière, c'est là où il a dit à Pierre, mets tes sandales, mets ta ceinture et mets ton manteau. Nous savons que les manteaux représentent la délivrance. Le diable qui nous prive de la délivrance, nous nous revêtons encore du manteau de la délivrance parce que c'est notre Dieu qui nous a tant aimés. Dans son amour, il se manifeste de temps à autre. Il nous fait voir sa bonté parce qu'il est notre Seigneur. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous, par sa grâce, par ta miséricorde, nous vivons de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand nous regardons les livres d'Ésaïe, chapitre 59, verset 17, l'Écriture nous dit, il se révèle de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête les casques du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Seigneur, dans ta jalousie, tu nous venges, Père Tout-Puissant. Dans ta jalousie, quand tu regardes comment nous sommes harcelés par des puissants de ténèbres, quand tu t'élèves, Père Tout-Puissant, tu vas nous revêtir du vêtement du salut au nom de Jésus-Christ. Tu nous couvres du manteau de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 61, verset 10, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous refusons de monter et de descendre au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'élévation et la chute au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'amassement et la dispersion au nom de Jésus-Christ. Nous recevons par la foi l'élévation au nom de Jésus-Christ. Nous recevons par la foi des montées au nom de Jésus-Christ. Nous recevons par la foi l'amassement des richesses au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous ne sommes plus limités au nom de Jésus-Christ.
leurs limites qu'ils ont placées dans le monde des ténèbres, si ce sont les nombres de jours qu'ils ont prévus contre nous, nous allons nous référer de ce qui est écrit dans le livre des Psaumes 139, verset 16. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans le livre de Dieu. Et pour ça, ne pourra me ravir ces jours-là avant le temps de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur avait dit, je suis un Dieu et personne ne pourra me ravir le nombre de mes jours. Je ne veux pas mourir comme un simple homme. J'entre dans la résistance. À chaque fois, ils venaient m'attaquer. À chaque fois, ils venaient avec des armes spirituelles pour m'apporter la mort. Je vais détruire ces armes-là par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. À chaque fois qu'ils viendront avec des engins démoniaques pour s'abattre sur nous, j'utilise les grêlons de Dieu comme des bombardiers pour attaquer ces engins démoniaques au nom de Jésus-Christ. À chaque fois qu'ils vont se présenter avec des avions démoniaques venant nous visiter dans les songes, quand ils se présentent dans les airs, ils vivront un tourbillon de Dieu, un tourbillon de Dieu qui va travailler. Parce que le Seigneur marche dans les tourbillons, le Seigneur marche dans la tempête. Et quand ça va se présenter devant ces avions démoniaques qu'ils utilisent pour venir nous visiter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, partant de ce tourbillon, partant de la tempête, ces avions vont s'écraser au nom de Jésus-Christ. Ces avions vont s'écraser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à chaque fois qu'ils utilisent des avions démoniaques, des véhicules démoniaques, des agents démoniaques sur les plans spirituels, venant nous apporter malheur et désolation, nous utilisons la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons tout Père Tout-Puissant, les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Naoum chapitre 1, le verset 3, l'Éternel notre Dieu qui se venge de nos adversaires, l'Éternel qui garde rancune à nos ennemis, l'Éternel est là la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni, il marche dans la tempête, il marche dans les tourbillons, et les nuées sont les poussières de ses pieds. Et quand il marche, c'est pour menacer, c'est pour foudroyer, c'est pour abattre, démolir, détruire tous ces engins démoniaques qu'ils utilisent contre nous sur les plans spirituels. S'ils viennent dans des fusées démoniaques, ces fusées démoniaques vont rencontrer la tempête de Dieu, le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ça finira par s'écraser au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est pas ta puissance. Nous savons que le combat est spirituel. Quand ces derniers viennent pour limiter nos avoirs, pour limiter le nombre de vies de nos jours, pour limiter tout ce que nous, on doit saisir dans nos mains, entre nos mains, c'est tu vas envoyer le vent d'Orient. Ce vent d'Orient va souffler. C'est pour chasser, pour refouler, pour menacer. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé ces jours-là, dans le livre d'Exode, et comment Israël était poursuivi, c'est de la même façon que nous aussi nous sommes poursuivis par les puissances obstinées qui ne se fatiguent point, qui sont déterminées à nous abattre, qui sont déterminées à nous engloutir, qui sont déterminés à engloutir tout ce qu'on a de précieux. Ce n'est quand ils s'élèvent, ils nous poursuivent, ils nous attaquent. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, pour faire un miracle sur le plan spirituel. Et que ces derniers voient que nous nous prions un Dieu tout-puissant. Ce n'est quand toi tu vas étendre ta main, tu vas envoyer le vent d'Orient qui va souffler avec impétuosité. Ça va mettre à sec tous les eaux qu'ils utilisent pour nous attaquer. Les eaux vont se fendre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ça va menacer les structures démoniaques. Les vents d'Orient
va refouler. Le vent d'Orient va menacer. Le vent d'Orient va chasser. Le vent d'Orient va attaquer. Parce que quand le vent d'Orient se présente, c'est pour former une muraille avec moi je passe au milieu. Et dans les camps de mes ennemis, ils seront refoulés au nom de Jésus-Christ. Ils seront menacés, attaqués par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et quand le vent d'Orient va souffler, ça va arracher tout ce que est de tien de moi. Au nom de Jésus-Christ. Et quand ça arrache ça, ça viendra me retourner ça. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore dans la Bible, je sais que quand toi tu souffles pendant de ton vent, ce vent qui va souffler, c'est dans le cas de tous mes ennemis, ça va faire un travail pour que les ennemis se dispersent en deux et que je passe au milieu d'eux sans pour autant me toucher. Parce qu'ils vont sentir qu'il y a un vent d'Orient qui est en train de souffler avec impulsivité. Et moi aussi, tu m'as fait un vent. Selon Jean 3, 8, Jean 3, verset 8, qui dit, celui qui est né d'esprit est comme un vent. Tu m'as fait un vent au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis né d'esprit. C'est pour Père Tout-Puissant. Fais ton travail. Le travail que tu vas faire, c'est notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, ce jour-là, les apôtres étaient dans la chambre haute. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Oh, quand nous regardons les vents impétueux venait avec la restitution. Ce qu'on avait perdu en Éden, nous avons perdu le Saint-Esprit. Nous avons perdu l'esprit de gloire à travers Adam. Nous étions nus. Mais ce jour-là, quand le vent impétueux a soufflé, l'Écriture nous dit, tout d'un coup, il vint un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ce n'est que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est de Tout-Puissant. Si l'ennemi a confisqué, l'ennemi a retiré, l'ennemi a dépouillé, l'ennemi a appuyé, quand les vents impétueux se présentent, ça va remplir là où j'habite. Ça va remplir nos maisons. Ça va allumer du feu au-dedans de nous. Nous devenons flamboyantes, éclatantes, radiantes au nom de Jésus-Christ. Il y aura des langues de feu sur nos têtes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ce qu'on a perdu dans Ésaïe 42, verset 22, là on était dépouillés, là on était pillés, le Saint-Esprit est venu nous rembourser ça. Il est venu nous retourner ça par les vents impétueux. Nous entrons dans l'ère de la restitution. Nous devons vivre la délivrance, la gloire de Dieu qui va restituer le tout. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. Quand nous lisons ce qui est écrit dans Ésaïe 42, verset 22, qui nous dit, c'est un peuple qui est pillé. Nous ne serons plus pillés au nom de Jésus-Christ. C'est un peuple qui est dépouillé. Nous ne serons plus dépouillés au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ a subi tout ça sur la croix. Quand la Bible nous dit, c'est un peuple qui est plongé dans des cavernes. Nous sortons de ces cavernes au nom de Jésus-Christ. Par la tempête de Dieu. Par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand la Bible dit, c'est un peuple plongé dans des cachots. Un peuple qui a été mis au pillage. Et personne qui les délivre, qui dépouille. Personne qui disent restitue. Nous, Christ nous a restitué le tout sur la croix.
Et le vent d'Orient est venu nous restituer la gloire de Dieu qu'on avait perdue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons l'esprit de gloire. Parce que dans la bouche des enfants qui sont à ma main, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi. Que l'esprit de gloire se manifeste. Quand l'esprit de gloire se manifeste, c'est pour menacer ce truc démoniaque au nom de Jésus-Christ. Quand l'esprit de gloire se manifeste, c'est tous les attaques mystiques qu'elle se présente avec. Là où nous avons des fatigues anormaux qui perdurent, la gloire de Dieu va enlever ces fatigues au nom de Jésus-Christ. Quand la gloire de Dieu ne se fatigue pas, Dieu fonde sa gloire au-dedans de nous. L'esprit de gloire que le Seigneur nous a donné, cet esprit de gloire qui est comme un feu dévorant. Et quand le vent impétueux vient avec cet esprit de gloire pour allumer du feu dedans de nous, là on était fatigué, on va commencer à se réveiller avec force au nom de Jésus-Christ. Là où on avait des migraines, l'esprit de gloire va consumer ces migraines au nom de Jésus-Christ. Là on était sous la pression de certaines catégories de démons, l'esprit de gloire va menacer ces catégories de démons au nom de Jésus-Christ. Là, on avait des cauchemars dans nos songes. L'esprit de gloire va amener des songes, des révélations divines. L'esprit de gloire viendra avec des révélations divines où nous verrons la gloire de Dieu, où nous verrons les anges de Dieu commencer à monter, descendre. Nous allons commencer à voir des anges de Dieu tout autour de nous. Parce que c'est Dieu qui les envoie. Parce qu'on a besoin d'eux. Souvent dans nos cauchemars, nous sommes visités par les démons. Dans nos cauchemars, nous sommes visités par des esprits des morts. Dans nos cauchemars, nous sommes visités par certains esprits venant tout droit de l'enfer, venant tout droit des césures des morts. Car la gloire de Dieu se manifeste. Ces esprits vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu descend dans sa gloire, les sacrificateurs ne travaillent pas. C'est la gloire de Dieu qui agit. Seigneur, ta gloire va changer nos cauchemars de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons, Père Tout-Puissant, dans nos songes. Non avec des gens de nos familles. Non avec des gens que nous ne connaissons pas, qui sont possédés, envoûtés. Nous allons nous retrouver avec les saints de Dieu. Nous allons nous retrouver avec les anges que Dieu va envoyer. Nous allons nous retrouver avec la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous sentons des sensations de coups de poignard dans le corps, quand la gloire de Dieu se manifeste, quand l'esprit de gloire agit, ces coups de poignard sont enlevés dans l'immédiat. Au nom de Jésus-Christ, ces coups de poignard sont extirpés dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent avec ces coups de poignard, nous poignardons au dos, nous poignardons au cou, nous poignardons dans n'importe quelle partie de nos corps. Quand la gloire de Dieu se manifeste, le Seigneur avait dit, je leur ai donné ta gloire. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, on a besoin de l'esprit de gloire. Cet esprit de gloire, quand ça se manifeste, ça neutralise les coups de poignard. Au nom de Jésus, notre Sauveur, ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi, notre Dieu. On a besoin de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Que l'esprit de gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que l'esprit de gloire puisse agir pour confondre nos adversaires. Tu as dit dans Jean 17, verset 22, je leur ai donné ta gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Seigneur notre Dieu, on a besoin de l'esprit de gloire face au cauchemar. Au nom de Jésus-Christ, on a besoin de l'esprit de gloire face aux sensations de coups de poignard.
Au nom de Jésus-Christ, on a besoin de l'esprit de gloire face aux migraines démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, on a besoin de l'esprit de gloire face aux sensations de fatigue. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons l'écriture de Jean, de Psaume, chapitre 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont malmêles, tu as fondé ta gloire pour confondre nos adversaires, pour imposer silence à l'ennemi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit, tu nous as donné ta gloire, cette gloire qui est comme un feu dévorant, cette gloire qui est la flamme du feu au-dedans de nous, cette gloire qui vient partant du vent impétueux, quand ça se manifeste dans nos vies, c'est pour que ces migraines puissent être menacées, chassées, loin de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Là où nous trébuchons sans raison, nous serons debout par le vent impétueux, au nom de Jésus-Christ. Là où nous nous sentons nerveux, tendus, colériques sans raison, nous allons sentir la paix du cœur. Nous allons sentir la fraîcheur du Dieu Tout-Puissant. Nous allons sentir l'atmosphère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Là où nous avons l'impression d'avoir de la malchance, nous dirons, nous sommes heureux. Un peuple béni. Un peuple qui vit dans la gloire de Dieu. Et quand Dieu fonde sa gloire dedans de nous, c'est là où tout ce que les attaques des mondes éternels viennent avec seront foudroyés, bombardés par la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où nous nous sentons plus nous-mêmes, c'est que nous aurons confiance en notre Dieu, parce que sa parole n'aima point au nom de Jésus-Christ. Là, nous nous sentons comme si, quelque part, nous sommes en train d'être contrôlés, que ces esprits de contrôle seront menacés, chassés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ, par la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Cette sensation à pouvoir sentir comme si je suis observé. Je serai observé par les anges de Dieu Tout-Puissant. Quand notre Dieu envoie ses anges qui sont autour de nous et que ces puissants de ténèbres qui rôdent n'auront plus d'effet dans nos vies. Ce n'est notre Dieu. Quand nous nous sentons avec des ruptures sentimentalistes, quand nous nous sentons avec des ruptures sentimentales, quand nous nous sentons avec des incompréhensions, quand nous commençons à vivre certains malheurs qui s'enchaînent de temps à autre, on a besoin de l'esprit de gloire. Cet esprit de gloire, quand ça se présente, c'est pour confondre nos adversaires. C'est pour imposer silence à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Quand on nous a jeté un mauvais sort, ce mauvais sort qui est en train de nous apporter désolation, malheur, quand l'esprit de gloire se présente, la gloire de Dieu qui est comme un feu dévorant sur la montagne, ça va consumer ce mauvais sort. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on a besoin de toi face à ces cauchemars. On a besoin de toi face à ces coups de poignard. On a besoin de toi face à ces migraines. On a besoin de toi face aux enjeux démoniaques. Quand tu arrives dans un tourbillon, quand tu te présentes dans la flamme du feu, quand tu te présentes dans le vent impétueux, les structures démoniaques seront déboussolées, seront attaquées, menacées. Au nom de Jésus, notre Sauveur, ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aide-nous à marcher dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que personne ne peut encore voler nos bénédictions matérielles et que personne ne peut encore nous nuire. Nous sommes devenus des bourragers du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Quand nous devenons des bourragers du feu du temple, nous devenons comme des charbons ardents. Quiconque nous touchera, il touchera à ces charbons ardents. Oh, personne ne peut toucher les charbons ardents, rester intact. C'est Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1, le verset 13, l'aspect de ces êtres
vivants ressemblaient à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. C'était comme un feu qui circulait autour d'eux. Il y avait une lumière éclatante. Il y avait des éclairs. Seigneur notre Dieu, que cette nature des êtres vivants soit notre partage. Parce que quand ces ennemis, ces puissants des ténèbres, ils nous trouvent sans force, ils nous trouvent sans flamme du feu, ils nous trouvent comme cela vide. C'est ça, c'est là où ils ont la capacité à pouvoir nous confisquer tout ce que nous avons. C'est là où ils ont la capacité à pouvoir nous harceler, nous oppresser. Mais quand toi tu fais de nous des charbons de feu ardents, que nous avons l'aspect de ces êtres vivants, que nous avons l'aspect des flambeaux, que nous avons l'aspect d'une lumière éclatante, et qu'en nous, il y a des éclairs qui retentissent, ces puissants de ténèbres vont prendre la fuite. Ces esprits de limitation seront menacés. Ces migraines seront chassés au nom de Jésus-Christ. Ces cauchemars seront menacés. Je vais commencer à vivre la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance que ta tempête retentisse. Au nom de Jésus-Christ, que le tourbillon se présente. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quand Dieu marche dans les tourbillons, c'est aussi pour l'élévation. À ce jour-là, quand nous regardons Élie qui était monté dans un tourbillon, qui est le symbole de l'enlèvement, nous savons que c'était des chars de combat. C'était des chars de feu. Ces chars de feu, ce jour-là, en lisant dans le livre de 2 Rois, verset 2, verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ce n'est Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui s'est passé du temps d'Élie, pour monter, que ce char de feu se présente dans nos vies, envoyé par le Dieu Tout-Puissant, pour nous amener dans l'élévation, au nom de Jésus-Christ, pour nous amener dans des dimensions élevées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et ce jour-là, quand l'Écriture nous dit, en marchant, un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre. Nous savons que les chars de feu et les chevaux de feu peuvent nous séparer des structures démoniaques. Et là, au Père Tout-Puissant, l'élévation va se présenter dans un tourbillon au nom de Jésus-Christ. Quand Élisée criait ce jour-là, mon Père, char d'Israël, sa cavalerie, elle ne vit plus. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que la cavalerie représente l'armée de Dieu Tout-Puissant. Et quand nous parlons de mon Père, char d'Israël, le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est notre char, au nom de Jésus-Christ. Et quand il nous entoure avec des chevaux de feu, comme ça s'est passé ces jours-là, quand on est venu entourer Élisée, l'Écriture nous dit qu'il y avait des chevaux de feu qui entouraient Élisée. Seigneur, quand nous sommes entourés avec ces chevaux de feu, nos ennemis seront frappés d'aveuglement. Les structures démoniaques seront frappées d'aveuglement. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, mon Père, char d'Israël, mon Père, char de l'Église, notre cavalerie, le Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, quand toi tu envoies tes chars de feu, c'est pour nous séparer des structures démoniaques, c'est pour nous séparer des angoisses, c'est pour nous séparer des harcèlements de ténèbres, c'est pour nous séparer des structures démoniaques. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, dans ce combat, toi qui es notre force, Père Tout-Puissant, que nous sentons qu'il y a quelque chose qui a changé dans nos vies. Là, on avait des sensations bizarres. Quand la gloire de Dieu se manifeste,
Nous sentons la fraîcheur du Saint-Esprit. Nous sentons la présence du Saint-Esprit. Nous sentons le vent impétueux qui va allumer sa flamme du feu. Seigneur notre Dieu, dans ce combat de ténèbres, l'ennemi se présente. Seigneur notre Dieu, nous savons que ce char de feu qu'avait amené Élie, ça va représenter aussi quand nous tirons l'enlèvement. Et en ce temps, la Père Tout-Puissant nous montera au ciel. Nous savons que si elle était allée pour Liban, mais pour nous, Père Tout-Puissant, quand nous recevons cet esprit d'élévation, nous commençons à monter dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous commençons à réussir dans nous entreprendre. Et partant de la gloire de Dieu, partant de ce que Dieu a fait de nous, comme étant des charbons ardents, comme étant des brasiers du feu du temple, dès ce moment-là, tous ces hôtels de féticheurs, tous ces hôtels de marabouts, tous ces hôtels des agents de ténèbres, est brisé, est brisé, est brisé par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ, et consumé par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous renonçons aux alliances de la sorcellerie de l'imitation. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces alliances de la sorcellerie de l'imitation par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit soit opérationnel, que le Saint-Esprit manifeste son tonnerre, afin que tous nos ennemis qui nous entourent, qui nous manipulent, qui cherchent à arracher tout ce que nous on a, ils vont commencer à prendre de la fuite parce qu'ils verront le tonnerre de Dieu, ils verront les éclairs de Dieu. Nos prières deviennent foudroyantes au nom de Jésus-Christ. Et toute fondation de fétichisme, toute initiation générationnelle ancestrale dans nos fondements qui attaquent nos destinées, qui attaquent nos vies, soit visitée par les tourbillons de Dieu, par les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Saint-Esprit, fais ton travail dans nos vies. Saint-Esprit, anéantis les alliances mauvaises qui tourmentent nos familles. Saint-Esprit, enlève et chasse ces calamités de ténèbres. Parce que quand toi tu envoies le vent d'Orient, si et aller-retour circulaient au-dessus de nous, ils étaient comme des nuages sombres, voulant nous apporter la désolation et le malheur. Tu vas envoyer le vent d'Orient qui va chasser ces nuages sombres au-dessus de nous, de nos têtes, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est souvent, quand nous voyons dans nos songes, il y a un nuage sombre qui se présente au-dessus de nos maisons, au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos familles, qui signifie qu'un malheur veut nous abattre sur nous. Mais quand nous envoyons le Père Tout-Puissant, le tourbillon de Dieu venant de notre Dieu, quand nous envoyons la tempête de Dieu venant de notre Dieu, ce tourbillon de Dieu, cette tempête de Dieu va chasser le nuage sombre, ça va se déplacer. Et s'il y avait des engins démoniaques à l'intérieur, ces engins seront foudroyés, bombardés, attaqués par les grêlons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça va s'écraser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde ce que tu m'as montré aujourd'hui, où j'ai vu un nuage sombre. Et ce nuage sombre qui constituait, il y avait un engin démoniaque là-dedans. Et cet engin démoniaque venait chercher à nous détruire. Et Seigneur, ça s'est écrasé, c'était détruit par toi, notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est là où j'ai pris cet engin. J'ai jeté ça dehors, loin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je comprends. Il y avait un nuage sombre que l'ennemi a envoyé. Et ce nuage sombre est repoussé par le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Ce nuage sombre est repoussé par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ.
ce milieu sombre est repoussé par le tourbillon de Dieu. Et tout ce qu'elle voulait que nous puissions vivre, nous vivrons plus ça. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, démons, à l'intérieur de ces nuages sombres, vous êtes menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant. Vous êtes attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant. Vous êtes menacés par les anges guerriers. Seigneur, dans ces combats, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Nous savons que quand le Saint-Esprit allume sa flamme du feu dedans de nous, c'est là, Père Tout-Puissant. Nous devenons flamboyantes. Nous devenons des instruments que toi, tu vas utiliser aussi, comme des marteaux pour écraser, comme des marteaux pour broyer, comme des marteaux pour menacer. Cette structure démoniaque au nom de Jésus-Christ, Seigneur, éloigne loin de nous ces agents démoniaques remplis de sang spirituel qu'eux ont envoyés contre nous, malgré les alliances, malgré leurs mauvais sorts. Seigneur, dans ta puissance, nous savons que leurs missions vont échouer. Leurs oppressions seront rendues nulles et sans effet. Leurs attaques multiples seront foudroyées et bombardées. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous plaçons tous nos êtres, nos esprits, nos âmes, nos corps sous la protection de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, aussi toute malédiction sans cause n'a point d'effet, et toute nuage sombre qui s'élève au-dessus de nous est frappée par la tempête de Dieu et repoussée loin de nous au nom de Jésus-Christ. Et tout nuage sombre qui se prend dans la vie des enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble, qui se prend dans leur famille, qui veut s'abattre sur nous. Seigneur, que le tourbillon de Dieu s'élève. Envoie ton tourbillon au nom de Jésus-Christ. Envoie la tempête de Dieu. C'est pour foudroyer, attaquer ces agents démoniaques, ces nuages sombres. Ça sera repoussé loin des maisons des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand il y a la puissance de la sorcellerie, quand il y a des mauvais sorts, quand il y a des mauvais œils, quand il y a des esprits de vaudou, quand il y a la magie noire, quand il y a l'esprit de la jalousie, quand il y a la haine, quand il y a la colère des démons, quand il y a des dépressions, quand il y a des esprits de mort qui s'élèvent contre nous, nous envoyons le vent d'Orient qui va chasser ces structures démoniaques. Dieu va se présenter comme étant la tempête de Dieu, comme étant les tourbillons. C'est pour menacer, pour chasser, c'est pour refouler loin de nous ces puissants de ténèbres. Ce n'est par ta puissance, par ta force. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant, face à ces esprits envoyés contre nous. Vous, esprits malins, venant dans l'occultisme. Vous, esprits malins, venant dans la sorcellerie. Vous, esprits malins, venant dans des mauvais sorts. Vous, esprits malins, venant dans la magie noire. Vous, esprits malins, venant dans les milieux où nous vivons. Vous, esprits malins, nous apportant la mort et la désolation. Vous êtes menacés, chassés. Vous êtes refoulés par la tempête de Dieu, par les tourbillons de Dieu, par les éclairs de Dieu, par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand ils veulent apporter la mort, quand ils veulent apporter l'ombre de la mort, nous avons le sang de Jésus-Christ qui va menacer l'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que tous ces agents de ténèbres, que tous ces méchants, tous ces démons, dans l'œuvre, soient brisés, soient menacés, soient attaqués, soient foudroyés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, qu'aucun malheur m'arrive dans mon tente, au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun malheur ne nous arrive, aucun fléau n'apparaisse
dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par tes anges guerriers, tu vas ordonner à tes anges de veiller sur nous, de veiller sur nos vies, de veiller sur nos maisons, quand ces engins de ténèbres circulent au-dessus de nos têtes, qui sont comme des nuages sombres. C'est là, Père Tout-Puissant. Ton tonnerre va retentir. Tu vas foudroyer, tu vas menacer ces structures démoniaques. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, quand écrase des troupes pour que nous tombions là-dedans, Seigneur, ta parole va nous faire sortir de ces trous-là. Au nom de Jésus-Christ. Quand écrase des fosses, c'est eux-mêmes qui finiront par tomber là-dedans. C'est eux-mêmes qui vivront la violence qu'ils ont amenée contre nous. Au nom de Jésus-Christ, là, nous attaquons les structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de mon secours, Dieu de secours de ma famille, Dieu de secours des familles des saints, avec qui nous prions ensemble. Toi qui es le soutien de nos âmes, toi qui vas combattre pour nous. Nos ennemis vont reculer soudain. Quand nous crions à l'Éternel notre Dieu, ils vont reculer, ils seront menacés, ils seront chassés. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous rejetons toutes les alliances, quand nous rejetons tous les pactes, quand nous rejetons tous les programmes, c'est là la gloire de Dieu va retentir. La gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu qui était comme un feu de vent sur la montagne. Ça va faire un travail afin que l'ennemi ne puisse pas se glorifier. C'est pourquoi toutes les chaînes de ténèbres sont rompues. Au nom de Jésus-Christ, toutes les alliances maléfiques qui étaient encore opérationnelles sont brisées par le sang de Jésus-Christ. C'est toute alliance d'instabilité m'empêcha d'achever, de poursuivre avec consistance mes réalisations en plein temps. Ces alliances d'instabilité seront détruites par les charbons de feu ardent, seront annihilées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, Seigneur notre Dieu, comme nous avons la puissance du Saint-Esprit, comme nous avons l'autorité que Christ nous a donnée, tous les projets de l'ennemi attaquant nos vies, limitant nos vies, venant avec des esprits qui se promènent en groupe. Ces esprits-là seront dispersés par ma prière au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance du Saint-Esprit va faire son travail dans nos vies. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand il nous observe à travers des écrans, à travers des satellites, à travers des miroirs cabalistiques, à travers des miroirs chamans, Seigneur, nous détruisons par les marteaux de Dieu ces écrans, ces satellites, ces miroirs cabalistiques, ces miroirs chamans, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous prenons les marteaux de Dieu, et c'est là où la puissance du Saint-Esprit anéantit toutes leurs flèches, toutes leurs incantations, au nom de Jésus-Christ. Les flèches dirigées contre moi, les flèches dirigées contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre les enfants de mes enfants, les flèches dirigées contre mon gendre, et consumées, détruites par les charbons de feu ardent, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les embuscades sataniques dressées contre nous soient levées par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand il se présente dans le monde des ténèbres, pour qu'il puisse prendre la fuite, s'il voit les grêlons de Dieu, que Dieu va envoyer, partant dans nos prières, ces grêlons vont disperser, ces grêlons vont détruire leurs engins démoniaques, ces grêlons vont éparpiller comme des éclairs. Ça va frapper de gauche à droite au nom de Jésus-Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous anéantissons leurs flèches.
Nous annonçons l'air très enflammé du malin. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons aussi l'air embuscade de recès contre nous, contre chaque membre de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi. Quand l'ennemi s'élève, qui rôde, il rôde, cherchant à dévorer nos âmes. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à la force de Dieu Tout-Puissant. Dieu qui nous fortifie. Dieu qui nous rend résistants face aux assauts de l'ennemi. Nous les poussons, nous les attaquons, nous les menaçons avec force. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas envoyer tes anges guerriers pour nous défendre dans ces combats. Là où nous sommes faibles, ils vont combattre pour nous sur l'ordre de notre Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, que ton épée flamboyante va menacer, va chasser ces structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas nous libérer des assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas anéantir leur malédiction. Tu vas détruire, annuler leur malédiction. Et tu vas changer ça en bénédiction. Parce que nous savons, Père Tout-Puissant, il y a de ceux qui se réunissent nuitamment, qui se rencontrent dans les réunions des ténèbres. Ils prononcent des malédictions contre nous. Ils s'engagent à faire des imprécations pour nous apporter la mort, pour nous apporter les échecs, pour ravir tout ce que nous avons pris de Dieu. Seigneur notre Dieu, dans leurs projets, dans leurs plans, je brise leurs alliances, je détruis leurs malédictions, je menace leurs organisations des ténèbres, et je résiste à tous ces démons qu'ils ont envoyés. Ces démons veulent recevoir la tempête de Dieu. Ces démons veulent recevoir le tourbillon de Dieu. Seront chassés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand nous lisons encore le livre d'Ésaïe 8, verset 10, former des projets, ils seront anéantis. Donnant des ordres, ils seront sans effet. Car notre Dieu est avec nous. Tout ordre donné par un sorcier, tout ordre donné par un occultiste, un sataniste, tout ordre donné par un agent de ténèbres, à qui on a donné une mission à un démon, ou à des démons, ou à des puissants de ténèbres, ces projets seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Ces ordres ne seront pas exécutés au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur notre Dieu qui est avec nous, il va combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand il se présente comme étant des femmes de Marie-Esprit, venant limiter, venant confisquer, venant ravir tout ce que nous voulons avoir, ce n'est par ta puissance, par le tremblement de terre, par le tourbillon de Dieu, qui va désorienter, qui va dérouter ce structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Car il vient de soulever l'un des membres de ma famille, voulant nous soulever, car nous savons que sur le plan spirituel, pour aller nous abattre, pour aller nous détruire, ils doivent utiliser ces plans de soulèvement. Et sur le plan spirituel, quand ils font des incantations, c'est pour nous soulever dans le monde des ténèbres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand il vient nous soulever, l'écriture de Zacharie 12, verset 3, va devenir pour nous cette écriture qui dit en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Pour ceux qui la soulèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Nous savons que cette écriture, c'est quand Israël sera attaqué durant l'état de la guerre de l'Armageddon. Mais aujourd'hui, pour nous, Père Tout-Puissant, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Pour nous, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta main puissante agir. Fais de nous des pierres pesantes. Fais de nos enfants des pierres pesantes. Fais de nos femmes, de nos maris des pierres pesantes. Fais de nos frères et frères des pierres pesantes. Quiconque cherchera à nous soulever sera meurtri au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit en ces jours-là, tu frapperas d'étourdissement tous les chevaux. Tu frapperas d'étourdissement tous les chevaux. Ce n'est pas ta puissance, nous voulons voir ta main puissante agir. Tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas agir par égard à ton nom, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, lève-toi, que la puissance du Saint-Esprit fasse son travail dans nos vies, que nous ne soyons plus tourmentés par les agents des ténèbres, par les puissants du mal, que nous ne soyons plus tourmentés par les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit puisse menacer, chasser l'esprit des morts qui est tenté de combattre nos sœurs, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit puisse menacer les forces du mal au nom de Jésus-Christ, que les signes du sang de Jésus-Christ soient la Père Tout-Puissant. Parce que quand l'ombre de la mort passait en Égypte, chaque maison où il y avait un signe du sang, l'ombre de la mort ne peut pas pénétrer. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ta puissance. Quand nous sommes réclamés, quand nous sommes attaqués, quand nous sommes visités, viens Père Tout-Puissant, dans ta gloire, fonde ta gloire au-dedans de nous, que nous puissions voir la main puissante de Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils sont en train de planifier la mort subite, Seigneur, tu vas anéantir, tu vas chasser l'esprit des morts prématurés avant le temps de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tous ces démons à qui on a donné une mission de nous abattre, vous les démons abatteurs, vous êtes menacés, chassés, envoyés dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus exécuté vos missions. Au nom de Jésus-Christ, vous poussez des ténèbres, nous attaquons dans les rêves. Vous êtes menacés, vous êtes foudroyés, vous êtes chassés, loin de nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur, ce n'est pas ta puissance. Quand l'ennemi s'élève contre nous, l'Écriture nous dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Ce sont les livres de Deutéronome 28, verset 7. Au nom de Jésus-Christ, pour que ces ennemis fuient par sept chemins, envoie le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Envoie les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils finiront par prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les démons se réunissent pour planifier les attaques des ténèbres, ils seront foudroyés, menacés, attaqués, chassés par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans les livres, l'Écriture nous dit, selon les livres de Psaume 144, verset 6, fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas ta puissance. Cette écriture de Psaume 144, verset 6, qui dit, fais briller les éclairs, disperse mes ennemis, lâche tes flèches, mets-les en déroute, au nom de Jésus qui est notre Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, que toute organisation de ténèbres, tout groupe se réunissant au village, tout reste réunissant dans des eaux, dans des rivières, tout groupe se réunissant dans des cimetières, tout groupe se réunissant dans le monde spirituel pour nous apporter la mort, ils seront dispersés par le tonnerre de Dieu. Ils seront menacés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, Seigneur, lève-toi dans ta puissance. Quand l'ennemi se présente, selon les Écritures, qui nous dit dans les livres de Psaume 18, où nos ennemis qui se présentent plus forts que nous, nous savons notre Dieu, toi qui es notre libérateur, toi qui es notre rocher, toi qui es notre forteresse, mon Dieu tout-puissant, toi qui es un abri où nous trouvons notre refuge, toi qui es notre bouclier. Ce n'est quand l'ennemi envoie les liens de la mort pour nous environner, quand l'ennemi envoie les torrents de la destruction pour nous épouvanter, quand l'ennemi envoie les liens de sépulcre pour nous entourer, quand l'ennemi envoie les flèches de la mort pour nous surprendre, nous détruisons tout ça par le feu dévorant, par le charbon ardent, au nom de Jésus notre Sauveur. Seigneur, lève-toi dans ta puissance, que nos combats deviennent tes combats. Quand qui combat pour nous,
L'ennemi sera foudroyé, menacé, chassé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu t'élèves dans ta splendeur, tu vas lancer des grêles et des charbons de feu. Tu vas tonner ta voix comme un tonnerre. Tu vas lancer tes flèches qui vont disperser nos ennemis. Tu vas multiplier le coup de la foudre. Ils seront mis en déroute. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les combats que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat d'ordre spirituel qui va carboniser toutes les flèches lancées contre nous par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ta puissance dans ce combat d'ordre spirituel. Si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Quand l'ennemi se présente, Seigneur, tu vas envoyer les tremblements de terre dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, les tremblements de terre qui s'est effectué le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de serre ressuscitèrent. La puissance de la résurrection puisse se présenter. Là, on a programmé la mort, que la puissance de la résurrection se présente pour apporter la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec le tremblement de terre qui s'est effectué quand les apôtres étaient menacés, la puissance du Saint-Esprit était descendue. Il y a eu un tremblement de terre ce jour-là. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Quand ce jour-là, Père Tout-Puissant, Paul était dans la prison. Il y a eu un tremblement de terre. Selon Acte 16. C'est là où les portes des prisons s'ouvrirent. C'est là, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, nous voyons la main de Dieu. Que le tremblement de terre s'effectue dans les cas de nos ennemis. Quand ils viennent nous attaquer et que les tremblements de terre se manifestent, ils vont prendre la fuite. Ils vont fuir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi. C'est toi qui peux intervenir. Seigneur notre Dieu, nous déclarons que le Saint-Esprit soit en l'œuvre, que la gloire de Dieu soit fondée dedans de nous, que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ, devant les attaques des ténèbres, devant tous les projets contre nous, devant tous les projets maléfiques formés contre nos familles, contre nos frères, contre nos sœurs, contre nos enfants, contre nos maris, contre nos femmes, contre les enfants de nos enfants. Nous menaçons ces structures démoniaques. Nous les chassons dans les arides. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit libère toutes nos bénédictions qui ont été bloquées par les démons. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit menace le pouvoir de la sorcellerie, où là où ils ont placé, là où ils ont attaqué, là où ils ont fait les restournes sorcelleriques, ils ont mangé la chair d'autrui, ils ont bu du sang d'autrui, ils veulent payer nos chairs comme étant leur dette. Alors que Christ, il la croix, il a payé nos dettes, il a donné sa chair, il a versé son sang. Eux n'ont aucun pouvoir sur nous, parce que nous nous couvrons de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, quand ça se manifeste, c'est là où l'ennemi est dépouillé, neutralisé, paralysé, menacé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, j'ordonne que toutes mes possessions, confisquées par des esprits des eaux, confisquées par des esprits de la forêt, confisquées par des esprits opérant dans les airs, dès ce moment, ça retourne à moi. Ce n'est pas ta puissance. Nous savons que dans ce combat, quand l'ennemi s'élève contre nous, quand nous voyons les esprits des eaux se présenter, voulant nous apporter désolation et malheur, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es derrière ta parole. Et ta parole qui est un feu, ta parole qui a été marquée comme un marteau. Et quand ta parole se présente, c'est là, Père Tout-Puissant, nous voyons la main de Dieu agir au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, on implore ta miséricorde. On implore ta grâce. On implore ta puissance. Quand l'ennemi se présente, voulant nous apporter désolation, malheur, nous avons la victoire
par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, augmente ma force spirituelle pour la guerre. Augmente la force spirituelle de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petites sœurs et de mes petits frères pour la guerre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous tous des haches de guerre pour menacer les structures démoniaques. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, tous leurs pièges sont détruits. Tous les contrats sont annulés. Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, David a dit ce jour-là, si un lion, un ours venait arracher une des brebis, je courais derrière, j'arrachais cette brebis. Je désirais cet ours et ce lion. Seigneur notre Dieu, toute personne se trouvant dans la bouche du lion, dans la bouche de l'ours, toi qui es le véritable David, tu vas arracher cette brebis de leur bouche, dans la bouche, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrachés là où ils ont placé. Nous sommes libérés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, dans ce combat, c'est toi qui combats pour nous. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, augmente notre force spirituelle, augmente ta puissance, manifeste-toi, car on a besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Que le Saint-Esprit soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, si un Saint-Esprit soit opérationnel. Si un Saint-Esprit soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, tu vas manifester ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, par ta puissance, par ta force, par ta manifestation, nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Sauveur, parce que notre Seigneur, nous voulons vivre ta main puissante agir. Nous voulons vivre ta gloire au nom de Jésus-Christ. Tu vas manifester ta force, ta puissance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, manifeste-toi, agis, brise les chaînes démoniaques, que la puissance du Saint-Esprit soit en l'œuvre face aux esprits des eaux. Nous avons la victoire sur eux par le sang de Jésus-Christ. Face aux esprits de la forêt, nous avons vu la victoire sur eux par le sang de Jésus-Christ. Face aux esprits opérant dans le monde des ténèbres, nous avons la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les esprits des cimetières au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur les esprits opérant sous l'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur la sorcellerie des ménages au nom de Jésus-Christ. Nous allons vers la victoire sur les agents des ténèbres sacrifiant les humains. Nous avons la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur n'importe quelle structure démoniaque. Nous combattons dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous verrons la main de Dieu puissante agir. Il nous a dit, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera point. Il sera toujours avec nous. Nous avons confiance en notre Dieu, que sa grâce nous entoure, que sa grâce se manifeste dans nos vies. Nous vivrons la gloire de Dieu. Nous verrons ce Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous, celui qui combat tous nos ennemis, celui qui nous délivre des fiers de nos horaires, celui qui mène les structures démoniaques. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous déclarons que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir. Seigneur Dieu tout-puissant, la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous les enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble dans Facebook, avec qui nous prions ensemble dans ceux des États-Unis qui sont membres de nos églises, de notre église, avec ceux qui sont au loin en Afrique, au Congo. Nous prions avec ceux qui sont à Lubumbashi, avec ceux qui sont au Ghana. Nous prions pour eux
Que Dieu se manifeste dans sa puissance, dans sa gloire, que nous puissions voir la gloire de Dieu agir, que les gens puissent témoigner. Et nous sommes immangeables, immangeables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.